Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+. L'accaparement des terres est aujourd'hui la question centrale du développement agricole sur tous les continents. Où la fragilité des sociétés rurales se retrouve exposée aux besoins de quelques gouvernants étrangers de sécuriser leur approvisionnement alimentaire et surtout à l'appétit féroce des investisseurs. L'accaparement du foncier au détriment des populations locales n'est évidemment pas nouveau. Phénomène central pendant la colonisation, il s'est poursuivi et même accru dans les décennies qui ont suivi les indépendances. En Amérique latine, en Asie, en Afrique, les firmes occidentales ont conservé et développé leurs entreprises foncières. En général, grâce à la complicité des élus corrompus. Pour évoquer ce sujet, nous avons l'amitié d'accueillir deux grands panafricains. À ma droite, le docteur Hamidine Morta Kane, qui est économiste. Bonjour, docteur Hamidine. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et puis on te remercie de nous avoir invités sur votre plateau. Je vous en prie, ça, toujours comme ça, c'est la chaîne où on invite ceux à qui on ne donne pas la parole ailleurs. Donc, vous le savez déjà très bien. Et à ma gauche, j'ai le grand plaisir de recevoir un grand confrère à qui je parle depuis 5 ans et je ne l'avais jamais vu. J'espère que mon réalisateur voit très bien son visage avec son chapeau à la Daniel Wood. C'est Jean-Marie Vitoro. Comment allez-vous? Merci, monsieur Moifo. Je suis vraiment très content de vous rencontrer pour la première fois. Vous pouvez me toucher, hein, c'est moi. Je peux. Et comment dirais-je? Je remercie, des millions de téléspectateurs que vous avez qui vous regardent. Mine de rien, donc votre émission est relativement bien vue en Afrique. Et surtout le sujet pour lequel nous nous sommes réunis ici, là, qui est un sujet très très important pour moi. Et je vous remercie. Et j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, docteur Hamidine Kane, c'est par vous que je vais commencer. L'accaparement des terres en Afrique est un phénomène que les médias africains n'évoquent pas. À votre avis, pourquoi ces médias africains ou panafricains n'évoquent pas un thème aussi brûlant? Merci de me redonner la parole. Ils ne l'évoquent pas, les médias africains n'en parlent pas parce que soit c'est des médias qui sont à la solde des gouvernants, soit c'est des médias qui ne sont pas rentrés dans le vif du sujet, ils n'ont pas étudié la problématique. Et ça, c'est quelque chose de dommageable pour le continent, pour les Africains et pour l'ensemble de ceux qui s'intéressent justement à ces problématiques qui sont très, très, très dures et qui sont fondamentales pour le développement de notre continent. Parce que les terres, c'est ça, la nourriture. Les terres, c'est elles qui nourrissent. C'est elles qui font vivre, c'est elles qui développent. On ne peut pas développer un pays ou un continent sans que l'agriculture ne soit mise en avant. Alors, en effet, Jean-Marie Vitoro, les événements des années 90, c'est-à-dire l'avènement du multipartisme et tout ce qui a suivi, conférence nationale et tout, donnèrent l'occasion de renforcer ce phénomène-là sur le continent et d'autres événements, entre 2007 et 2008, sont venus les accélérer. Comment expliquer cela? Monsieur Moifo, la problématique foncière est une problématique cruciale en Afrique. Et malheureusement, on ne s'en rend pas compte parce que, elle induit maintenant une autre problématique qui est la problématique agricole. Pour répondre à votre question, à partir des années 90, on nous parle de démocratie en Afrique. Donc quand on tombe sur cette démocratie-là qui est le prolongement, je dirais, de l'esclavage, qui va passer par la mondialisation, la démocratisation des États africains, mais quelque part, nous les Africains, nous ne voyons pas que ce sont des manières différentes de nous coloniser. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir des années 90? Vous avez la démocratisation qui arrive, elle arrive en Afrique, on se dit, il faut démocratiser la société politique. Mais on oublie une chose, c'est que vous avez le sociétal qui est le plus important derrière. Parce que généralement, les problématiques qui se posent à nous en Afrique sont les suivantes, c'est qu'on nous parle de développement. On nous parle de développement, mais on ne voit pas, comment dirais-je, les signes concrets de ce développement-là. Tout simplement pourquoi? Parce que on parle de l'hypothèse que, oui, on va parler
des grands indicateurs économiques, si vous voulez, que vous connaissez des organisations internationales. Tout à fait. Mais on oublie l'essentiel, c'est le développement de l'Afrique. Parce que quand on parle du développement, moi je dis toujours, la chose suivante, c'est que nous avons ces indicateurs internationaux. Est-ce que ces indicateurs internationaux reflètent la réalité africaine dans notre développement? Très bonne question. Indice de développement humain, qu'est-ce que c'est en Afrique? Point d'interrogation. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu tout d'abord, Dr. Ndinkan, les célèbres programmes d'ajustement structurel, en abrégé PAS, PAS, par lesquels le Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international imposa au pays, presque déjà étranglé par des dettes extérieures, de réduire drastiquement l'intervention de l'État dans presque tous les secteurs. Est-ce que ce n'était pas fait à dessein pour permettre à ces grandes puissances de mettre la main sur les terres arabes en Afrique? Absolument, c'est mis à dessein et puis on voit que justement avec le programme d'ajustement structurel, les grands pays occidentaux, les grandes institutions financières, que ce soit la Banque mondiale ou bien le Fonds monétaire international, ont exigé des Africains qu'ils liquident le public, tout le secteur public. Et ça a été bradé. Ça a été bradé et c'est ça qui a amené encore une paupérisation beaucoup plus grande en Afrique. Et c'est à dessein, comme vous l'avez dit, parce qu'ils veulent mettre la main sur tout qui bouge en Afrique. Ce que j'essaye de comprendre, et je suis sûr que le téléspectateur lambda à la maison et l'enfant du CM devait comprendre, est-ce que ce FMI qui impose ces ajustements structurels aux pays africains n'est pas le bras armé des grandes puissances, appelons le chien par le nom? Mais c'est connu. Bon, il faut le dire. Mais absolument, c'est connu. Ah non, mais c'est connu, c'est le bras armé, surtout de l'impérialisme occidental, surtout des États-Unis, c'est le bras armé des États-Unis. Parce qu'ils imposent à la tête du FMI ou de la Banque mondiale qui ils veulent. Jamais un Africain n'a été mis au devant de ces institutions. Je l'ai remarqué même à la Banque mondiale, le premier économiste en chef de la Banque mondiale que j'ai interviewé il y a 4 ans aux États-Unis, Albert Zefak, est le premier Africain économiste en chef de la Banque mondiale. Voilà, donc que ce soit les grands, toujours c'est à dessein, comme je voulais le souligner. Et ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est pas seulement dans le domaine des terres, mais aussi c'est dans le domaine minier, dans le domaine des infrastructures. Dans tous les secteurs qui sont des secteurs où justement les Africains doivent se focaliser pour leur développement, on a essayé de démanteler justement ce qui marchait. Cause pour laquelle, dans les années qui ont suivi, c'est une paupérisation totale. Et puis les Africains se sont mis à tour de bras à encore emprunter davantage. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu empruntes davantage, tu vas t'enfoncer davantage et tu seras pieds et poings liés. Absolument. Pour que les Occidentaux qui nous regardent comprennent ce que les Africains ont vécu, les plans d'ajustement structurel dans les pays africains n'ont rien à envier à ce que le Portugal et la Grèce connaissent aujourd'hui, Jean-Marie Bitomo. Sans moindre mesure. Pourquoi je vous dirais c'est une moindre mesure, M. Morfo? Tout simplement pourquoi? Parce que le Portugal et la Grèce ont atteint un certain niveau de développement. Donc à côté d'eux, ils ont, comment on dirait, des partenaires qui peuvent les secourir. Je veux revenir sur votre question par rapport à mon... Je vous en prie. Qui est en face concernant les plans d'ajustement structurel. Il y a quelques années, j'avais écrit un article qui concernait, comment dirais-je, les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire les 5 fonctions d'Habermas. Donc, quand on arrive là, on arrive en Afrique, on nous dit qu'il faut démanteler tout. Ouais. Où est la santé, où est l'éducation, où est la sécurité, où est... Tout ça, on nous dit non, ça, on n'en parle plus. On suit un modèle qui est le suivant. Vous avez posé une question là tout à l'heure sur les différentes organisations internationales. Le FMI, si vous voulez, avait pour mission, c'est-à-dire de favoriser le développement en Afrique. Mais quand vous regardez aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale, si vous voulez, qui gère-t-il? Il gère la dette des pays. Pourquoi la dette des pays? La dette des pays, c'est la nouvelle forme de colonisation, si vous voulez, dans les États africains. Quand vous avez quelqu'un qui vous donne à manger, l'accaparement des terres dont vous parlez là, l'accaparement des terres induit quoi? Ça induit, comment dirais-je,